Bonjour, un bon dimanche en ce deuxième dimanche de l'Avent. C'est tout un commencement, on est dans le temps de l'Avent. Oui, d'autant plus que l'Évangile nous commence par ce mot-là, commencement. Et même la première lecture de l'Ancien Testament commence par ce mot-là. Oui, ça dit dans la Genèse, commencement du ciel et de la terre. Saint Marc nous dit aujourd'hui, commencement de la bonne nouvelle. Marc nous suggère finalement que Jésus prend un nouveau départ en son Fils. Jésus, Dieu prend un nouveau départ, lance une nouvelle création. Ce temps de l'Avent nous offre ainsi chaque année une chance de repartir en neuf, d'une occasion de ranimer en nous la flamme de l'espérance. C'est pas trop tard. Deuxième dimanche, c'est encore le temps de commencer. Allons ensemble. De plus, le mot bonne nouvelle. Le mot est transcrit du grec par évangile. Ce n'est pas un livre. C'est une bonne nouvelle. C'est la résurrection, c'est Pâques, qui se présente par Jésus. Une joie extraordinaire, nouvelle. Le Seigneur vient et il nous ouvre maintenant les portes de la vie. Nous sommes faits pour vivre toujours en Christ, fils et filles bien-aimés du Père. On rapporte régulièrement que le pape François demande aux chrétiens et aux chrétiennes que nous sommes d'aller vers les périphéries, c'est-à-dire nous décentrer de nous-mêmes pour témoigner du Christ et de Dieu là où les gens de toutes conditions, de tout horizon, évoluent par le don du Seigneur, pour pouvoir devenir une telle voix qui annonce sa venue, à l'exemple de Jean le Baptiste. Participons à cette mission d'être cette voix, qui crie peut-être à travers le désert. Est-ce qu'on nous écoute? Jean le baptiseur, le baptiste, chaque année au temps de l'Avent, veut nous rappeler de ne pas être des personnes passives, qui attendent que Dieu vienne vers eux. Il est déjà en nous, par notre baptême. Il nous donne son Esprit Saint à tous les jours de notre vie. C'est à nous à préparer ce chemin du Seigneur dans notre contrée, par chez nous. Jean-Baptiste a été qu'une voix qui crie pour tracer le chemin à un autre avec un grand A. Pourquoi pas, alors qu'il est le saint patron des Canadiens français, pourrait-on pas faire la même chose, nous autres aussi? La liturgie catholique reconnaît en Jean-Baptiste une place spéciale. On pourrait dire que, selon nos frères orthodoxes, devant le 10 Paranicône, que Jean-Baptiste est à gauche de Jésus et bien Vierge Marie est à sa droite. Deux personnes importantes dans le Nouveau Testament. Donnons donc à cette temps d'Avent de donner le goût, d'indiquer le chemin aux autres, de proposer la joie de l'expérience intime du Christ, de désigner l'autre avec un grand A sans retenir à nous qu'il faut qu'il lui grandisse et que moi je diminue. L'annonce à l'autre commence par nous. Bon dimanche.